Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Irak, plus de 700 combattants kurdes tués depuis le début de l'offensive de l'État islamique. Mort d'un responsable palestinien, Mahmoud Abbas dénonce un acte barbare. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'armée arabe syrienne a frappé des repères et des regroupements terroristes à Nabel Sakher, à Der Maker et alentour de Ashraf dans la banlieue de Kounetra, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a abattu de nombreux terroristes en détruisant leurs véhicules alentour des fermes de Douchra. À Dara, l'armée a liquidé de nombreux terroristes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov visite Damas aujourd'hui pour examiner les moyens de régler la crise en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Muallem a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe tenue à Sochi le 27 mois dernier avec son homologue russe Sergei Lavrov que la Russie a affirmé sa détermination à coopérer avec la Syrie et le président Bachar al-Assad pour triompher du terrorisme et approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Plus de 700 combattants du Kurdistan irakien ont été tués depuis le début de la vaste offensive du groupe djihadiste État islamique en Irak. Le 9 juin a indiqué mercredi le gouvernement de cette région autonome. Au total, 727 peshmergas ont péri et 3564 ont été blessés en 6 mois, a-t-il précisé dans un communiqué. Liban. La 16e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mercredi, le quorum des 2 tiers 86 députés sur 128 n'ayant pas été atteint. Une 10e séance a été fixée au 7 janvier. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Le responsable djihadiste Anas Chakas, connu sous le nom d'Abu Ali al-Shishani, a accusé dans un entretien réalisé il y a 2 mois et publié mercredi par le quotidien Al-Akhbar, l'État libanais de collusion avec le Hezbollah et a appelé les djihadistes à combattre le parti chiite au Liban. Selon Al-Akhbar, l'entretien a été réalisé dans le jeu de Ersal il y a près de 2 mois. Anas Chakas a par ailleurs appelé le groupe État islamique et le Front al-Nosra à s'unir sous la bannière de l'islam, soulignant qu'il se sacrifierait pour les deux formations sans rien en retour. L'épouse d'Anas Chakas, Ola al-Kolaï, a été libérée mardi par le tribunal militaire au Liban et transférée à la Sûreté générale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié d'acte barbare la mort mercredi d'un responsable palestinien dans des heurts avec des soldats israéliens lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. M. Abbas a condamné l'attaque brutale qui a provoqué la mort de Ziad Abu Ain, tombé en martyr. C'est un acte barbare qui ne peut être ni accepté ni toléré, a-t-il ajouté, selon l'agence officielle Wafa. Rappelons que Ziad Abu Ain, en charge du dossier de la colonisation au sein de l'autorité palestinienne, est décédé après avoir été frappé au torse par des soldats lors d'une marche de protestation dans le village de Turmus Aya, près de Ramallah, selon une source de sécurité palestinienne. Autre titre. Les partis irlandais de l'opposition ont appelé mardi à une reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement suite au vote de cette motion dans certains pays de l'Union européenne ces dernières semaines, comme la Suède suivie par les parlements espagnols, britanniques et français qui ont fait passer une résolution non contraignante. La motion exhorte le gouvernement irlandais à officiellement reconnu l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, établie selon les résolutions des Nations Unies. Or, le gouvernement a indiqué mercredi qu'il ne s'opposerait pas à une telle motion, a rapporté l'agence de presse Reuters. Marine Le Pen, la présidente du Front National extrême droite, a déclaré mercredi que si elle était présidente de la République, elle ne payerait pas de rançon pour obtenir la libération d'otages. Commentant sur la BFM TV et RMC le retour de Serge Lazarevic après 3 ans au Sahel entre les mains d'Akmi, l'eurodéputé, s'est interrogé sur une stratégie ancienne qui ne date pas de François Hollande, consistant à verser des rançons aux preneurs d'otages.
Par ailleurs, la dirigeante de l'extrême droite française, réagissant sur le rapport américain sur les services de la CIA, a estimé mercredi qu'il pouvait être utile d'avoir recours à la torture dans les affaires terroristes. Enfin, l'avion gouvernemental français ramenant du Niger Serge Lazarevic, dernier otage français dans le monde libéré mardi, a atterri mercredi matin peu après 7h45 à l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'ex-otage enlevé le 24 novembre 2011 au Mali devrait être accueilli par le président François Hollande et des membres de sa famille. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.